Nous voilà partis pour ce parcours en Argentine sur le thème de la rencontre de la mémoire. Le point commun entre Haïti et l'Argentine, la dictature. De 1957 à 1986 en Haïti, de 1976 à 1983 en Argentine. Nous venons d'Haïti et je fais partie d'un de ces groupes et chacun en attend quelque chose. À beaucoup de choses, beaucoup de surprises, beaucoup d'apprentissage et beaucoup de rencontres. Et je m'attends aussi à partager beaucoup de choses que j'ai vécues en tant que citoyenne, protectrice du citoyen, employée au ministère de la Justice. Donc, c'est plein de choses. Et aussi, je pense que le fait d'être inscrite dans cette dynamique avec des gens venant d'Argentine, d'ailleurs aussi de d'autres horizons, nous autres Haïtiens et Haïtiennes, ça peut nous faire du bien aussi. Et ça peut davantage nous stimuler. Vraiment, je crois ça aussi. Mes attentes, c'est de pouvoir rencontrer des universitaires qui ont travaillé sur la question de la mémoire, de pouvoir développer des coopérations avec eux et de voir comment ils se sont branchés avec la société civile en Argentine sur cette question. Voilà. J'ai hâte de voir des lieux de mémoire, vraiment. Ça c'est... Jour 1. Tout le monde est là. Il y a ceux de 2 universités de Paris qui sont arrivés. Première étape à l'UNGS, l'Université nationale du général Sarmiento, où des échanges ont lieu entre universitaires argentins, haïtiens et français. Mon nom c'est Michel Pierre-Louis. Je suis présentement la présidente de la Fondation Connaissance et Liberté, Fondation Connaissance et Liberté en créole, Focal, à Port-au-Prince en Haïti. Alors nous sommes ici en Argentine dans la foulée du colloque qui a eu lieu en juin dernier et qui avait été organisé par l'École normale supérieure, Focal et 2 universités françaises, Paris 7 et Paris 8 d'ailleurs, dont des représentants professeurs sont ici avec nous. Donc nous avions organisé un colloque sur les thèmes mémoire, justice, dictature et démocratie. Et nous avions invité des Argentins à venir quelque part témoigner un peu de ce qu'ils font chez eux dans ces domaines-là. Comment s'est passée la transition démocratique, comment le rapport au passé se situe, quels sont les problèmes des traces mémorielles, surtout par rapport aux disparus. On connaît le rôle que les maires de la place de Mai ont joué. Donc, on a eu vraiment une connexion avec les Argentins et par la suite, ils nous ont invités à venir ici. Donc, nous avons appelé ces rencontres les rencontres de la mémoire. Et on va donc non seulement discuter des concepts, mais nous allons aussi faire énormément de visites puisque les lieux de mémoire et la mémoire des lieux sont également importants. L'Université Paris 7 et singulièrement l'UFR de sciences sociales, et dans cette UFR, le laboratoire de changement social et politique auquel j'appartiens, ainsi que Claudia Girola ici présente, nous nous sommes engagés d'une part dans la constitution d'un programme de formation de jeunes étudiants à la méthodologie de l'enquête orale. Je m'appelle Étienne Tassin, je suis professeur de philosophie à l'Université Paris Diderot en France. Mais de ces rencontres, j'attends un double décloisonnement, c'est-à-dire un décloisonnement des frontières nationales, puisque c'est une activité qui mêle les Haïtiens avec les Français et les Argentins et qui travaillent ensemble sur les mêmes questions liées
à la mémoire de la dictature, et puis un décloisonnement entre l'université elle-même et puis d'autres secteurs de la société, puisque l'idée c'est de travailler ensemble, c'est-à-dire à la fois il y a des universitaires, à la fois des responsables de la société civile, à la fois des artistes, des étudiants, des gens engagés dans d'autres circuits. Et donc ce qu'on voudrait, c'est profiter de cette occasion pour créer comme ça un foyer qui transcende à la fois les partages entre les disciplines, entre les nations et entre les réseaux, les fonctions sociales. Parce qu'au fond, si c'est la question de la démocratie qui est en jeu avec cette question des mémoires, alors évidemment ça concerne absolument tout le monde et je crois que c'est extrêmement important d'impliquer l'université là-dedans et de le faire en partenariat avec d'autres acteurs de la société. Et je trouve qu'il est extrêmement intéressant que ce soit cette université-là, l'université Général Sarmiento, qui nous accueille, parce que c'est une université aussi qui a ce souci de s'ancrer dans son paysage social, de travailler en partenariat avec le milieu qui environne, et donc qui ne dissocie jamais la question de la recherche scientifique, de la question de la formation pédagogique et de la question de la responsabilité politique de l'université. Dans cette discussion, il est question de mémoire, de traumatisme individuel et collectif, de récits liés à la mémoire, de résistance à la dictature. La resistencia ocurre frente a procesos autoritarios, frente a sistemas autoritarios y dictatoriales. Si no, no habría que pensarlo como resistencia, sino como oposición política, producción de diferencias, miradas diferentes. Me parece que la resistencia es inherente a la dictadura en tanto la genera. Je crois que la résistance est toujours inhérente à la dictature, à un système autoritaire. Sinon, on ne parlerait pas de résistance, on parlerait plutôt d'opposition politique, de revendications particulières. Dès lors qu'on parle de résistance, c'est que déjà il y avait un système autoritaire en face. La journée est finie. Nous retournons au centre de Buenos Aires en attendant la suite.